Bienvenue à cette 4e édition du culte en direct proposé par l'Église évangélique de Guadeloupe, le Salut pour tous. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est pourquoi, dans le prolongement de ce que nous avons fait déjà la semaine de Pâques, nous voulons continuer à nous rappeler et célébrer le plus merveilleux des cadeaux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu en chair et qui s'est offert en sacrifice sur la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Naturellement, actualité du confinement oblige, nous allons encore vivre ce moment chacun de chez soi, mais nous serons ensemble par l'Esprit. Et si ce matin, parmi nous, il se trouve quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est le moment pour vous, monsieur, pour vous, madame, de le rencontrer, de le connaître et de découvrir tout ce qu'il a fait pour vous. Mais pour le moment, je vous invite à introduire ce moment par la prière qui ce matin sera dite par notre frère Teddy Kisheta. Joignons-nous à lui. Bonjour à tous, c'est avec joie que nous voulons partager ce temps de culte ensemble, là où nous sommes, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en France ou ailleurs. Nous voulons prendre ce temps, malgré le confinement, de partager les bienfaits de Dieu à notre égard. Et pour ce faire, je vous invite, avant d'aller plus loin, de remettre ce temps de louange, de culte entre les mains de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci encore parce que tes bontés se renouvellent envers nous chaque matin. Et nous sommes conscients de cette grâce qui nous est faite de bénéficier de la technologie, mais aussi d'être ensemble, d'être surtout gardés et unis en ton esprit. Nous voulons remettre ce temps particulier où nous voulons t'adorer, mais aussi où nous voulons être encouragés par ta parole. Encouragés, Seigneur, fortifiés par ton esprit. Que tu bénis en ce moment et que par ton esprit tu nous unisses en toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, notre Dieu, aime qu'on le prie, et il aime aussi les enfants. Voyez par vous-même, les Saintes Écritures nous rapportent que quand il était encore de ce monde, Jésus déclarait que si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en lui, il vaudrait mieux qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Ailleurs, la Bible dit aussi que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires. Je vous invite maintenant à entourer nos chers petits pour communier avec eux sous le regard bienveillant de Christ et sous la direction de Béatrice Piziou, la présidente du comité de l'œuvre parmi les enfants de l'Église évangélique de la Guadeloupe. Merveilleux conseiller,
la terre et dans les cieux. Le Dieu puissant au-dessus de tous les temps. Non, il n'y a pas d'autre Dieu. Bonjour à tous. Alors, avant de parcourir la Bible, j'ai une question pour toi. Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà vu un potier? Qu'est-ce qu'un potier? Oui, mais encore? Alors, je te donne la réponse. Un potier ou une potière fabrique des objets à base d'argile. Il fabrique ses articles soit à l'aide d'une tour, soit simplement avec ses mains. Donc, à partir de morceaux d'argile, il fabrique des vases ou de la vaisselle. Et si on parcourait la Bible? Jérémie, chapitre 18, les versets 1 à 6. Jérémie, chapitre 18, versets 1 à 6. Jérémie, dont parle la Bible, était un prophète. Les prophètes étaient des personnes à qui Dieu parlait. Dieu utilisait ces personnes, surtout à l'époque où la Bible n'existait pas dans sa totalité. Il s'adressait aux prophètes et les prophètes s'adressaient au peuple. Un jour, Dieu dit à Jérémie, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te parlerai. » Selon Jérémie chapitre 18 et les versets 2. Jérémie a fait ce que Dieu lui avait demandé. Il s'est levé et il est allé dans la maison du potier. Ce potier avait beaucoup de poteries. Certains étaient exposés à la vente et d'autres étaient en train de sécher. Lorsque Jérémie est entré dans l'atelier, le potier travaillait sur sa tour. Tu sais, Jérémie a vécu il y a 2600 ans. À cette époque-là, le potier maniait sa tour à l'aide de ses mains ou de ses pieds. Il n'existait pas encore d'imprimante 3D. En fait, l'argile n'a pas une très grande valeur, mais elle devient précieuse et utile grâce au travail du potier. Jérémie a observé le potier en train de façonner un vase. Tout d'abord, le potier a pressé l'argile entre ses mains, au centre de la tour. Puis, il a donné un autre morceau d'argile, une forme ronde. Des mains habiles du potier a surgi un beau vase. Jérémie était certainement impressionné par le savoir-faire du potier. Comme le potier façonne l'argile entre ses mains, Dieu aussi a façonné le monde. Il a créé le vaste univers, la terre, les plantes, le ciel, le soleil, les animaux. Connais-tu cette chanson? Et si on la prenait? Qui a créé le monde? Le crocodile et la fourmi? Qui a créé le monde? La mer et son doux clapotis? Qui a créé les escargots? La lune et le corbeau? Oh, 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 Dieu a créé le monde. Il dit et cela fut ainsi. Mais sais-tu que sa création toute particulière, c'est l'homme? Toi aussi, tu as été créé par Dieu. Et je suis créé par Dieu. Tu as une valeur infinie pour lui. Dieu a des projets de bénédiction pour ta vie, selon Jérémie le chapitre 29 et le verset 11. Écoutons. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il voudrait faire de toi un vase utile. Tu n'es pas là par hasard.
Il voudrait que tu sois utile et que tu mènes une vie heureuse et comblée. Jérémie savait aussi qu'il avait été créé par Dieu. Tout comme le potier dans une forme merveilleuse au vase, tu es aussi une créature merveilleuse de Dieu. Tandis que Jérémie observait le potier, quelque chose de terrible arriva. Le vase a pris tout à coup une forme qui n'était pas prévue. Le vase a raté. Il avait investi tellement de temps et d'énergie dans ce vase, il était inutilisable. Cela me rappelle que Dieu aussi avait prévu un projet pour l'homme, mais l'homme a dévié de sa trajectoire, car le péché est entré. Que signifie le péché? C'est agir contre la volonté de Dieu, ne pas faire ce que Dieu aime. Dans sa parole, Dieu a donné différents enseignements. Et l'un a attiré mon attention. Marc 10, versets 30 à 31. Marc chapitre 12, versets 30 et 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc chapitre 12, versets 30 et 31. Nous devons nous aimer les uns les autres. Au lieu de nous blesser, au lieu de se moquer, nous devons aussi être reconnaissants. Nous ne devons pas aimer ce que les autres ont, nous ne devons pas être jaloux, nous ne devons pas être méchants. Tout cela est aussi le péché, nous ne devons pas tricher. Nous devons toujours donner la première passe à Dieu. Le sais-tu? Le péché nous sépare de Dieu. Nous agissons contre sa volonté. Dieu est un Dieu juste et il ne peut pas vivre où vit le péché. Les projets qu'il avait prévus pour nous sont hors d'atteinte. Dans l'atelier du potier, voilà un problème. Le vase est raté. Jérémie se demande, va-t-il le jeter à la poubelle? Mais Jérémie reste étonné. Le vase ne se retrouve pas à la poubelle. Le potier a prévu de tout recommencer depuis le début. Il refait un morceau d'argile et le presse fortement au milieu de la tour et il recommence le vase. Il investit à nouveau du temps, de l'amour, de l'énergie dans son travail, comme la première fois. Le potier n'a pas renoncé à donner une belle forme au vase. As-tu l'impression d'être mal aimé, de ne pas être à ta place? Tu essaies de devenir par tes propres forces, mais tu t'es rendu compte que tu n'y parvenais pas. Dieu veut procéder comme le potier avec toi. Il veut tout recommencer. Tu n'es pas raté ou inutilisable. Écoutons ce que la Bible nous dit en 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Une nouvelle créature? Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Il t'aime énormément. Il veut tout recommencer comme nous dit Jean 3, verset 16. Et oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il s'est donné beaucoup de peine. Il a envoyé son Fils dans le monde. Il a vécu sur la terre comme toi et moi. Mais il n'a commis aucun mal. Il n'a commis aucun péché. Jésus a été cloué sur la croix. Il a pris sur nous notre punition, celle que nous méritions pour notre péché. Il a tout accompli. Il n'est pas resté au tombeau. Le 3e jour, Dieu l'a ramené à la vie. Il est ressuscité. Sa mort suffit pour tes péchés, les miens et ceux des hommes. Dieu ne renonce pas à te transformer. Dieu peut recommencer tout à zéro avec toi, si tu reconnais tes péchés devant lui. Si tu ne connais pas Dieu, il suffit simplement que tu lui demandes pardon et que tu lui demandes d'entrer dans ta vie. Oui, Dieu veut t'utiliser aussi. Le potier que Jérémie a vu n'a pas renoncé. Il a recommencé tout à zéro. Il a façonné l'argile jusqu'à ce que
Cela lui donne un nouveau vase, un beau vase. Et quand il a vu le résultat, il était content. Ça valait la peine. Heureusement que je n'ai pas renoncé. Voilà le résultat que j'espérais tant, dit le potier. Jérémie, certainement dans ses pensées, se disait, il est vraiment réussi et utilisable. La personne qui va l'acheter sera très contente. Mais Dieu dit à Jérémie, est-ce que je ne peux pas faire la même chose avec vous? Entre mes mains, je peux faire la même chose comme l'argile entre les mains du potier. Comme le potier a raté son vase, Dieu peut transformer ta vie en une vie nouvelle. Il ne renonce pas à te transformer. Voudrais-tu que ta vie soit transformée en un vase nouveau? Alors, demande à Jésus de te pardonner tes péchés et de transformer ta vie. Il te purifiera. Selon 1 Jean 1, verset 8. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de tout péché. Maintenant, tu vas fermer les yeux, baisser la tête et ouvrir ton cœur. Si tu veux que Jésus transforme ta vie. Écoutons. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, amen. Oui, viens dans mon cœur, ô Jésus. Voilà cette prière. Mais toi qui as déjà accepté Jésus dans ton cœur, Dieu peut aussi continuer le travail qu'il a commencé en toi. Il suffit simplement que tu lui demandes pardon. Tu sais, dans le livre de Philippiens, chapitre 1 et le verset 6, la Bible nous dit, « Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé le travail en toi, un si bon travail, il va le continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. » Oui, jusqu'au retour de Jésus. Alors, que faut-il que tu fasses? Que tu lui demandes simplement pardon. Demande à Dieu la volonté d'être obéissant. Reconnais-le. Il pardonnera tes péchés et continuera le travail qu'il a commencé en toi. Je sais que c'est pas facile, comme ça a été difficile pour le peuple d'Israël qui ne voulait pas se laisser transformer par Dieu à l'époque de Jérémie. Il n'écoutait plus la parole de Dieu, il ne suivait plus ses commandements. Il voulait adorer d'autres dieux et tout en sachant que Dieu était le seul vrai Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé le prophète Jérémie, car Dieu ne renonce pas à transformer son peuple. Lorsque Jérémie a quitté son atelier, l'atelier du potier, il était heureux, car il savait Dieu ne renonce pas à transformer les hommes. Il est allé voir les hommes et leur a dit, « Faites demi-tour et laissez Dieu transformer votre vie. » N'est-ce pas une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui? Dieu peut transformer ta vie. Quelle bonne nouvelle! Jésus est la lumière du monde. Il resplendit dans les ténèbres. Le Fils de Dieu venu sur terre pour transformer le monde entier. Quelle bonne nouvelle! Quelle espérance! Quel avenir
sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir. Unis à lui, nous sommes libres. La vie brisée sont transformées. À lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Jésus est notre seul espoir. Unis à lui, nous sommes libres. Les vies brisées sont transformées. À lui la gloire, à lui l'honneur. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie. Quelle bonne nouvelle, quelle espérance, quel avenir en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés de tous nos péchés. En Jésus-Christ, nous avons la vie pour l'éternité. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. J'espère que tu as pu passer un bon moment, mais surtout que tu as retenu. Dieu peut transformer ta vie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Nous sommes une nouvelle créature en l'acceptant. Nous pouvons nous aussi devenir un nouveau vase entre les mains de Dieu. À bientôt!
C'est à toi de jouer. Enfant, adolescent, tu souhaites participer au culte? Alors, envoie-nous tes dessins d'encouragement, ta pensée biblique ou tes chants au 0690 847 847. 0690 847 847. N'oublie pas d'indiquer ton prénom et ta commune de résidence. Tout cela avec l'accord de tes parents, bien sûr. Alors, relève ce défi. Merveilleux. Le Seigneur Jésus aime les enfants. Laissez venir les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir, disait-il aussi quand il était encore de ce monde. Mais maintenant c'est à notre tour, que rien ne nous empêche, nous non plus, d'aller vers notre Seigneur et de lui offrir le témoignage de notre profonde reconnaissance par nos louanges et notre adoration, avec le frère Caleb Gaudran. Ce matin, nous nous présentons devant Dieu pour lui offrir un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ce Dieu en qui nous croyons parce qu'il a donné son Fils Jésus et par là manifesté son amour envers nous. Oui Seigneur, nous t'offrons reconnaissance, ton amour est éternel, ton amour dure à jamais. Au siècle, ton amour dure au siècle présent et bien plus. C'est plus que d'actualité. Dans ces circonstances de crise, tu restes fidèle. À jamais tu es grand. Je vous invite à chanter. Laissez votre cœur s'exprimer. Exprimez votre reconnaissance et gratitude pour le fait de respirer même ou de pouvoir assister à ce programme. Offrons au Seigneur reconnaissance. Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure à jamais, son amour dure à jamais.
notre justification. Nous sommes enfants de Dieu. De ce fait, sa grâce coule sur nous. N'est-ce pas? Ce grand Dieu a promis d'être là tous les jours. Sa divine présence jette un rayon sur ton chemin, sur mon chemin. Je n'ai pas peur du lendemain. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Oui, Seigneur, auprès de toi la vie est belle. Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance. Je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puisais où tu n'es pas, pour que jamais rien ne me vole. Ton doux regard vient éloigner dans le sentier brillant d'étoiles. Garde mes yeux fixé sur toi, où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduirai pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne suis où tu n'es pas, auprès de toi, la vie est douce. C'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu. Conduirai pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puisais où tu n'es pas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Oh Seigneur, quel bonheur Seigneur de marcher avec toi. Je suis Seigneur dans la joie de t'appartenir Seigneur. Mon cœur Seigneur veut te louer. Mon cœur Seigneur veut t'adorer. Oh Seigneur, tu es digne de louange Seigneur. À toi Seigneur la gloire. À toi Seigneur le règne. À toi Seigneur la puissance. Au siècle des siècles. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons, Seigneur, besoin de ta présence, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi pour ton peuple, Seigneur. Qui veut, Seigneur, t'adorer. Qui veut, Seigneur, te louer. Alléluia.
Quel bonheur, Seigneur, de marcher avec toi. Quel bonheur, Seigneur, de marcher dans tes voies. Alléluia. Le Dieu en qui nous mettons notre confiance agit avec puissance. Il nous l'a démontré, tout a été accompli à la croix. Toi qui ne croyais plus en rien, il t'a donné espoir, il t'a restauré. Toi qui avais le cœur brisé, tu peux l'adorer, oui. Si tu ne le peux pas encore, fais la paix avec lui. Demande-lui de purifier ton cœur. Il le peut. Il peut t'impacter. Oui, notre Seigneur est là. Il est présent parmi nous. Nous voulons l'adorer en esprit, en vérité. Il est là. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant toutes les vies. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu impactes nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des livres, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des livres, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au
c'est ce que tu es. Tu fraîches au Père des mille, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fraîches au Père des mille, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a produit des miracles. Alléluia. C'est ce que tu es. Tu es le Dieu, Seigneur, qui a produit des prodiges. C'est ce que tu es. Tu restaures les cœurs brisés, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est ce que tu es. Tu transformes, Seigneur, nos vies. Alléluia. C'est ce que tu es. Tu restaures les destinées, Seigneur. Alléluia. C'est ce que tu impactes les vies. C'est ce que tu es, Seigneur. C'est ce que tu es, le Dieu des prodiges. Alléluia. C'est ce que tu es, le Dieu des miracles. C'est ce que tu Continuons dans une posture d'adoration. Nous voulons l'adorer parce que il est le premier et le dernier. Nous voulons l'adorer parce que c'est l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas d'autre. Nous voulons l'adorer parce que c'est le Dieu tout-puissant. Et c'est Jésus-Christ. Moi connais où c'est petit là, où c'est agneau là, et où c'est Christ là. Moi connais où c'est Seigneur là, Dieu tout puissant, et roi des rois. Moi connais où c'est petit là, où c'est agneau là, et où c'est Christ là. Moi connais où c'est Seigneur là, Dieu tout puissant, et roi des rois. Et moi adoré. Jésus, et moi
des armées, ma voix s'élève pour t'adorer, pour te louer, pour te remercier pour tes bienfaits envers tous tes enfants. Oui Seigneur, mon cœur t'adore pour la grâce que tu nous fais de pouvoir puiser dans tes bontés qui sont inépuisables et qui se renouvellent chaque matin. Mon cœur t'adore Seigneur pour la grâce que tu nous fais d'avoir ton souffle de vie chaque matin. Et mon cœur t'adore Seigneur pour le sang précieux de Jésus qui a coulé pour nous racheter de nos péchés et qui nous permet d'apprécier ta fidélité tous les jours. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Mon cœur adoré au papa. Mon cœur adoré parce que au grand, parce que au merveilleux, parce que c'est l'amour, parce que c'est fidélité. Merci Éternel pour grandeur envers moi. Merci pour grandeur envers nous, envers petit temps Éternel. Nous vais lever au beau matin là. Nous vais lever en toutes circonstances parce que c'est bon Dieu. Aussi même là hier, aujourd'hui là et demain. Et nous sommes contents là. Toute adoration en nous qu'a monté vers vous. Adoration en moi, papa, qu'a monté vers vous beau matin là. Ou c'est l'amour, ou c'est sagesse, ou c'est fidélité. Que nous avons seulement élevé, glorifié. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Amen. Tendre Père Céleste, nous voulons encore t'exprimer notre amour car tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Merci pour ton Fils Jésus, mort et ressuscité, pour nous sauver. Merci pour la paix que tu nous donnes et que nous gardons à travers les difficultés. Quel bonheur de pouvoir se réfugier à l'ombre de tes ailes afin d'y trouver du repos. Béni soit ton nom, Éternel, notre paix. Père Saint, nous nous inclinons devant ta face pour élever ton nom, pour glorifier ton nom, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné que celui de Jésus pour le salut de nos âmes. Nous te rendons grâce pour ton sacrifice à la croix. Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui croient en toi. Père, merci parce que nous avons la vie éternelle. Nous avons un accès libre au ciel. Tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Sois élevé dans ce monde, sois exalté dans nos vies et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, gloire au Dieu trois fois saint qui est, qui était et qui vient. Gloire à celui qui nous permet ce matin, malgré le confinement, d'être unis, d'être ensemble pour lui offrir un culte de louange et d'adoration, car il en est seul digne. Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu as vaincu la mort. Merci parce que tu es allé nous préparer une place dans le ciel afin que nous soyons avec toi pour l'éternité. Merci pour la victoire. Merci pour tes bontés qui soient nouvelles chaque jour dans nos vies. Sois béni, sois exalté. Amen. Premier et dernier, Alpha et Oméga, Yoshida, Pagetor. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga, Yoshida, Pagetor. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga, Yoshida, Pagetor. Où c'est premier et dernier, Alpha et Oméga, Yoshida, Pagetor. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré.
passer un temps de louange et d'adoration en l'honneur de notre Seigneur, que son nom seul soit béni, exalté, glorifié en ce jour. Vous savez, nous avons tous un passé, une histoire, un témoignage plus ou moins extraordinaire sur la façon dont Jésus nous a fait sortir des ténèbres pour faire de nous des lumières. Nous laissons le soin maintenant à notre sœur Alexandra Kicheta de nous faire part de son témoignage. Soyez bénis. Bonjour à tous de la Guadeloupe. Loin des yeux, mais près du cœur. C'est vrai que nous ne sommes pas avec vous en présentiel, mais vous êtes vraiment dans notre cœur et c'est pour nous une joie immense de pouvoir participer de cette façon avec vous dans le culte d'aujourd'hui. Donc moi, je vais parler un peu de l'impact de la Pâque sur ma vie. Donc je commencerai en disant que Jésus m'a accordé une grâce. Comme on dit chez nous, on favait. C'est vrai que je ne méritais pas, au regard de ma vie, je ne méritais pas cette grâce que Dieu m'a accordée et pour ça, je lui suis entièrement reconnaissante. Par sa mort, il m'a pardonné de mes péchés et par sa résurrection, il m'a permis de prendre avec lui un nouveau départ. Et cette grâce me pousse effectivement à marcher et à vivre d'une manière qui honore Dieu le Père, qui a donné son Fils Jésus-Christ en sacrifice. Justement, ce sacrifice de Dieu à la croix, son amour et sa grâce envers moi, me pousse à avoir envie d'aller plus loin pour grandir auprès de Dieu et poursuivre le cheminement qu'il a commencé lorsque ce jour il a touché mon cœur et a donné une autre direction à ma vie. C'est vrai, tout n'est pas parfait, mais j'ai auprès de lui cette assurance que si je demeure fidèlement attachée à sa parole et à la communion avec lui en l'esprit, il me conduit. J'ai aussi cette assurance qu'il me donnera la force de persévérer chaque jour et jusqu'au bout, malgré les épreuves et les circonstances qui peuvent se présenter. Cette croissance passe aussi par le fait de grandir dans la confiance que j'ai en Dieu. Ce n'est pas sans effort de vivre dans la dépendance à Dieu, d'obéir quand on ne comprend pas. Et parfois, dans ces moments-là, on a tendance à vouloir décider de ce qui est bien, de ce qui est bon pour nous. Mais Dieu sait comment nous corriger avec patience et bienveillance. En fait, la Pâque nous rappelle chaque jour cette alliance que Dieu a passée avec nous par amour et au prix de la crucifixion de Christ. C'est une alliance éternelle qui ne peut se briser, qui ne peut se rompre. Et cette alliance nous pousse à marcher chaque jour dans une vie de reconnaissance, d'obéissance, de croissance et d'humilité. En Apocalypse 22, verset 12, Jésus nous déclare ceci. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Nous ne savons pas quand, mais enfants, jeunes, adultes, aînés, puissions-nous nous tenir prêts à nous laisser transformer par son esprit, rechercher sa volonté, prêts à le servir là où il a besoin de nous, prêts à le rencontrer. Puisse Dieu vraiment nous aider à continuer ce cheminement avec lui. Puisse-t-il nous transformer encore et que son nom soit glorifié dans nos vies. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Merci à Caleb Gaudran pour ce moment de louange et d'adoration à notre Dieu. Merci aussi à notre sœur Kicheta. Qu'il soit béni. C'est le pasteur Danny Bolivar qui, dans un instant, aura l'avantage de nous dire la pensée et le conseil du Seigneur. Mais avant, toujours dans un esprit de louange et d'adoration, je vous invite à vous joindre à ce chœur spécial, composé d'une émanation de la chorale de l'Église évangélique de Guadeloupe, ainsi que de choristes et pianistes lyonnais, nantais et parisiens. La puissance de la croix est le titre de leur interprétation, une véritable prouesse musicale et technologique. Élève-nous en esprit jusqu'aux cieux et vivons ce moment avec eux. Ce sont les collègues des anges.
Si je pouvais voir l'heure la plus loin, Jésus marchant vers Golgotha, jugé sans justice, conduit au supplice, cloué sur une croix. La puissance de la croix, Jésus-Christ meurt pour moi. Il a pris la colère, nous sommes pardonnés à la croix. Vint l'obscurité, la terre a tremblé, quand le Seigneur poussa un cri. Le voile se déchire, les tombes s'ouvrent. Oh oui, tout est accompli. La puissance de la croix, Jésus-Christ meurt pour moi. Il a pris la colère, nous sommes pardonnés à la croix. Maintenant je vois, écrit sous la croix, pourquoi tout le monde est acquis. La mort est vaincue, la vie est rendue, par son amour sublime, la puissance de la croix. Fils de Dieu, mort pour moi. Quel amour, quelle grâce, nous sommes pardonnés. Oui, pardonnés. Oui, pardonnés à la croix. Recevez, chers amis, ainsi que mes sœurs et frères, mes salutations. Le week-end dernier, nous avons commémoré l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien, à savoir Pâques. Ce matin et les dimanches suivants, nous allons nous entretenir avec vous sur les faits qui ont suivi les événements de Pâques. Chers amis, Jésus a vécu 33 ans ici-bas, en chair, en os, prenant notre nature. Il a été tenté, nous dit la Bible, en toutes choses, mais sans faillir en quoi que ce soit. Tout en revêtant les trois offices, à savoir roi, sacrificateur et prophète, il a consacré les 3 dernières années de sa vie un ministère que je qualifierais de pastoral à plein temps.
Au bout de ses 33 ans, Christ a été arrêté. Il a été arrêté parce que son discours ne plaisait pas certains de ses contemporains, les Juifs, et avec le soutien des Romains, l'ont arrêté et crucifié. Avant d'arriver à la croix, Christ a été jugé. Et dans ce jugement, on a déclaré qu'il était coupable. Mais en quoi était-il coupable alors qu'il n'a failli en rien? Un être saint qui est condamné. Pourquoi? C'est incroyable, tout simplement. Alors, on l'a mis en croix. Et c'est là qu'il meurt. La mort de Jésus, c'est l'événement majeur de l'histoire de l'humanité. Dieu, saint, qui s'est donné pour l'homme pécheur, l'homme coupable. C'est le monde à l'envers. Généralement, quand un tribunal condamne quelqu'un, c'est parce que cette personne est coupable. On lui reproche quelque chose. Le saint, on ne pouvait absolument rien lui reprocher, et cependant, on l'a condamné. Ça s'est passé à la période de Pâques. Le week-end dernier, je viens de vous le dire, nous avons commémoré cet événement. Christ a été mis en croix le vendredi, usuellement appelé aujourd'hui vendredi saint. Le samedi, parce qu'on l'a mis dans un tombeau, c'est le calme plat le samedi. Les disciples de Jésus ont peur de se montrer, quoique c'est le sabbat. Parce que, pensent-ils, et je crois avec raison, s'ils ont mis en croix le saint, qu'adviendra-t-il de nous? Donc, ils sont confinés. Ça nous rappelle le moment que nous vivons maintenant. Il n'y a rien de nouveau. Samedi, calme plat. Les disciples ont peur. Ils sont moribonds. Et le dimanche matin, 3 femmes, quelques femmes qui faisaient partie des disciples, se lèvent très tôt et se dirigent vers le sépulcre de Jésus. Et là, un fait qui transcende notre entendement, elles constatent que le tombeau où on avait déposé le corps de Jésus la veille est vide. C'est le retour à l'espoir. Beaucoup de questions se posent. Et ces femmes, avec raison, se demandent où est le corps de notre maître. Et un ange leur dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Et voilà, l'espoir est de retour. Le tombeau est vide. L'ange a annoncé que Jésus est ressuscité, mais ils n'ont pas encore vu leur maître. C'est une joie, mais une demi-joie. Aujourd'hui, nous allons faire un prêt bancaire. Nous montons un dossier. Après avoir examiné notre dossier,
le banquier nous dit, c'est bon, nous vous avons accordé le prêt, monsieur, madame. Nous avons entendu le banquier le dire, mais nous n'avons pas encore vu l'argent apparaître sur notre compte. Mais une fois que le banquier nous dit, c'est bon, on est déjà content. Et quand nous voyons l'argent apparaître sur le compte, alors là, c'est le summum. Nous pouvons sauter de joie. Et nous pouvons faire ce que nous voulons faire de cet argent. Quand ils ont vu Jésus, parce qu'il s'est montré, il fallait qu'il se montre pour prouver sa résurrection. Alors, les disciples ont sauté de joie. Et pendant ce temps, Jésus, tel des parents, ont prodigué des recommandations à ses disciples. Vous savez, quand nos enfants partent pour X raisons, faire des études ou autre, nous prenons le temps pour discuter avec eux. Mon enfant, tu pars, mais fais attention, prends soin de toi. Et nous prononçons des paroles comme ça, des recommandations, des paroles pleines d'amour, d'affection. Et parfois, des larmes. Parce qu'entre familles, il y a de l'amour. Jésus parle solennellement à ses disciples. Et il leur annonce l'arrivée du Saint-Esprit, le Paraclet. Je pars, mais vous ne serez pas orphelins, je vous enverrai mon esprit et je vous accompagnerai par mon esprit. Je serai avec vous tous les jours par mon esprit. Quelle consolation! Quelle consolation! Et puis, nous arrivons à l'ascension, au moment où Jésus doit quitter la terre. 40 jours après les événements de Pâques, les promesses des prophètes et de Jésus se réalisent. La Pentecôte, événement important dans l'histoire de l'Église. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Joël l'avait dit, Christ, en Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, l'avait dit. Maintenant, je vous invite, chers amis, chers frères et sœurs, à considérer les impacts des événements de Pâques sur la vie des croyants du 1er siècle. Vous comprenez, un événement aussi majeur ne peut pas rester sans effet. Loin de là, quand on a vécu un fait aussi profond, ça doit nous marquer et nous aider à prendre des décisions. Dès lors que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils sont devenus autres. Le samedi, souvenez-vous, je vous ai dit qu'ils étaient moribonds. Parce que le Christ était mort. Quand ils ont vu le Christ, ils étaient heureux à la suite de sa résurrection. Et là, s'accomplit ce que le Christ leur avait dit. Le Saint-Esprit. Ils étaient dans une maison et sans distinction de classe, sans distinction de sexe, tous les croyants réunis dans ce lieu ont été baptisés du Saint-Esprit. Nous pouvons citer là 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Qui nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À partir du moment où les premiers chrétiens ont compris le sens de Pâques, mort et résurrection du Christ, et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, puissance divine, alors ils sont devenus autres, parce qu'ils ont été marqués par les événements de Pâques. Et le Saint-Esprit les soutenant, ils sont devenus autres. Ils ont totalement livré leur vie à Dieu. Et maintenant, ils sont rentrés dans une vie d'amour. Ils ont commencé à vivre l'amour pleinement. À telle enseigne que les actes des apôtres, chapitre 2, nous dit qu'ils étaient capables de vendre leurs biens, vendre un champ par exemple, et distribuer les fonds, les revenus de ce champ. Ils veillaient à ce qu'il n'y ait pas d'indigents, de miséreux parmi eux, parce qu'ils ont compris le sens de Pâques et motivés, mus par le Saint-Esprit. Oui, chers amis, Pâques a un effet positif sur les croyants du premier siècle et le Saint-Esprit les aidant à accomplir ce que le Christ leur avait dit. Il commence à enseigner la parole avec droiture, fondement de la vie chrétienne. Et c'est pour cela que nous nous encourageons, chers bien-aimés, chers amis, à lire la Bible. Seule la Bible nous aide à découvrir Dieu, à connaître Dieu et à vivre pour Dieu. Seule la Bible nous permet de donner un sens à notre vie, parce que Christ a tout accompli pour nous. Je vous ai dit que le samedi, ils étaient moribonds, découragés. Mais là, quand ils ont reçu l'Esprit, nous constatons que les disciples, hommes et femmes, étaient remplis de courage. Et ils pouvaient parler de Dieu sans trembler. Ils n'avaient peur de personne. Parce que leur vie était en Christ. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifié, il est mort. S'il vit dans son corps, mais il vit pour la gloire de son Dieu. Tout le restant passe après. Et la foi qu'il a, l'espérance, la confiance qu'il a en Dieu, alors remplit tout son être et le motive à marcher avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit faisant son travail. Il parle de leur salut avec assurance, détermination. Si nous avons le Fils, nous avons la vie. C'est dans ces termes qu'ils affirment leur assurance, leur salut. Avant l'événement de Pâques, la mort du Christ, nous étions sous la condamnation du péché. Mais là, les disciples savent qu'ils ont été pardonnés en Jésus. Leur péché n'avait plus de pouvoir sur eux et ils étaient libres. Voilà, chers amis, l'impact de Pâques sur notre vie. Ils ont vécu en paix, dans la paix, les uns avec les autres, avec leurs voisins, avec tous ceux qu'ils rencontraient. C'étaient des êtres de paix. Ils propageaient la paix. C'est formidable. Et leur cœur, leur esprit, leur âme, leur conscience étaient dans la paix. Parce que Christ avait fait son œuvre, la puissance de la croix, la puissance de Pâques. Non seulement ils étaient en paix, mais ils étaient dans la joie. La joie. Qui ne veut pas être dans la joie? Qui ne veut pas être heureux ici-bas? Oui, tous, nous aspirons au bonheur et nous faisons tout pour être bien ici-bas. Mais nous savons que le bonheur, nous ne pouvons le trouver ici-bas. Qui peut nous donner le bonheur? Un mari?
une femme, une maison, un travail, des enfants. Qui peut nous donner le bonheur? Qu'est-ce qui peut nous donner le bonheur? Si nous sommes en Christ, si nous avons compris la signification de Pâques, alors là, nous sommes heureux, quelles que soient les difficultés que nous traversons ici-bas. Chers amis, les événements de Pâques transforment vraiment une vie. Nous pouvons le garantir, le certifier. L'événement de Pâques transforme littéralement une vie. Il suffit tout simplement de faire cette expérience, d'ouvrir notre vie à Dieu, et nous verrons combien de Pâques découle la vie, la paix, la joie, l'amour, la tranquillité, malgré les virus qui pourraient nous frapper demain. Ce n'est pas une prophétie, mais une probabilité. Les événements de Pâques font de nous des nouvelles créatures, des nouvelles femmes, des hommes nouveaux, des enfants renouvelés. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de problème, qu'on soit âgé ou jeune, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit riche ou pauvre. En Christ, nous avons tout pleinement. Parce qu'à Pâques, à la croix, Christ a prononcé cette phrase que j'aime énormément. Tout est accompli. Il a fait tout. Il a tout fait pour nous. Pour que nous soyons comblés, pour que nous soyons heureux. Cher ami, ne veux-tu pas expérimenter les avantages de Pâques? Ne voulez-vous pas expérimenter les avantages de Pâques? Faire votre propre Pâques, expérimenter votre propre Pâques. C'est-à-dire le changement que Christ amène de notre vie. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, nous nous encourageons sans tarder à nous donner entièrement à Jésus. Parce que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité et c'est lui qui est la vie. Avant d'aller plus loin, je vous propose un temps de prière. Nous allons demander à Dieu de nous aider à rentrer dans notre Pâques, pour être à son image, pour être à la dimension de son cœur, plaire à ce Dieu si bon, si fidèle. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ce jour grand, ce jour glorieux, où tu as donné ta vie, non par plaisir, mais pour moi, pour nous, pour l'humanité. Alors nous te prions de nous aider à comprendre le sens de ton sacrifice et profiter des impacts de Pâques dans notre vie. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Chers amis, que la grâce de Dieu, ses paroles puissent trouver place au plus profond de nous-mêmes afin de le connaître et de le servir conformément à sa volonté. C'est au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit que nous disons Amen. Notre Seigneur est merveilleux et nous nous réjouissons des transformations qu'il accomplit dans les vies par sa parole. Et maintenant,
je vous prie de bien vouloir prêter attention à quelques informations pratiques. Bonjour, ceci est un message destiné à tout le monde et particulièrement aux personnes fragiles. Je suis médecin vasculaire et je veux vous apporter une aide qui sera simple, accessible et surtout immédiatement efficace. Petit rappel, notre circulation n'est pas aussi automatique et nous avons besoin de marcher et de respirer pour que notre sang remonte au cœur. Ça vous le saviez, mais vous ne saviez pas la répartition probablement de sang dans notre organisme qui n'est pas aussi équilibrée et qui n'est pas aussi automatique. Comme vous le voyez, nous avons 80% de notre sang dans le territoire veineux qui ne contient donc pas d'oxygène, qui a déjà servi puisqu'il sort des tissus, et c'est à nous de le faire remonter lorsque nous nous déplaçons et lorsque nous respirons. Dans cette période de confinement, il est très important de maintenir le circuit du vivant dans des bonnes conditions. Donc ceci est un message pour cette période de confinement, mais qui pourra servir de toute façon par ailleurs. Donc, dans ce schéma, vous voyez que l'arrivée au niveau des tissus se fait automatiquement par le cœur, sans problème, on a tout le temps un peu de sang qui arrive. Mais si on en peut en ramener beaucoup plus parce qu'on remonte plus de volume, c'est ce qui arrive quand on marche mieux et qu'on respire mieux, eh ben on satisfait mieux les conditions du vivant ici. Et là, nous avons besoin, pour nos lymphocytes, de fabriquer des anticorps. Nous avons besoin de ne pas faire monter la pression artérielle ici. Nous avons besoin de maintenir la souplesse du circuit, le maintien de nos métabolismes, et nous avons besoin de ne pas faire stagner du sang ici, dans nos veines. Donc, je vais vous apprendre les pompes au mur, qui est un petit exercice très simple à faire, très accessible, que je vous montre tout de suite. Donc, vous vous mettez à la distance d'un mur, à la distance d'un pied du mur, donc votre pointure, l'écartement du bassin, et vous allez placer votre corps bien à la verticale. Les coudes au corps, et vous allez vous soulever avec abdos, fessiers, dorsaux. Donc tout ça doit être bien aligné. Donc vous vous soulevez et vous allez repousser le mur avec vos abdos. Et en même temps, au niveau respiration, vous allez inspirer quand vous vous soulevez et expirer quand vous redescendez à l'aplomb. Plus longtemps, parce que c'est passif le remplissage. Donc pour une bonne vidange, il faut un bon remplissage. Donc, je recommence. Quand vous le faites 3 fois à la suite, ça suffit pour doubler l'arrivée d'oxygène au niveau des tissus par rapport à un mouvement habituel qui n'est pas aussi bien réalisé. Donc, je recommence. Vous voyez, c'était pas très compliqué, c'est tout à fait accessible et l'effet est immédiat. S'il vous plaît, essayez, vous verrez, vous pourrez, quand vous trouvez, améliorer. Alors pour ceux qui ont des problèmes de genoux, vous aurez beaucoup moins mal parce que vous serez plus à l'aplomb, le fémur par rapport au tibia. Et pour ceux qui ont des problèmes de dos, vous allez bien maintenir votre verticalité pour ne pas casser vos lombaires. Et tout ça va beaucoup mieux se passer. Voilà. Restez bon vivant, vous êtes bien fabriqués. À bientôt. Nous portons à votre connaissance que le culte est rediffusé sur Graphe TV le dimanche à 17h. Canal 147 en fibre, au canal 218 en ADSL du câble SFR Caraïbes. Notre temps de partage touche à sa fin. Mais nous aurons le plaisir de nous retrouver très bientôt. En effet, nous vous donnons rendez-vous dès dimanche prochain pour un nouveau culte en direct, ensemble, si Dieu le veut, naturellement. Je voudrais, par ces temps de confinement prolongé, vous laisser avec ce verset pour vous encourager et vous aider à traverser cette épreuve. Il se trouve en le livre d'Ésaïe, au chapitre 12 et au verset 2. « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance
et je ne craindrai rien. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps de partage et de louange. Une fois de plus, tu as été fidèle et nous avons cette assurance que tu étais présent et que tu as communié avec nous. Nous te bénissons car toi seul en es digne. Nous voulons te remercier une fois de plus pour le sacrifice de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Grâce à ce sacrifice, aujourd'hui, nos péchés sont effacés et nous avons la vie éternelle en Christ et par lui. Nous nous plaçons sous ta haute protection et prions pour que tu nous préserves du coronavirus et que tu nous en guérisses, nous-mêmes et nos proches, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous remettons notre sort entre tes mains. Sois béni, loué, exalté pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, amis, soyez bénis et à très bientôt. Si je pouvais voir l'heure la plus loin, Jésus marchant vers Golgotha, jugé sans justice, conduit au supplice, cloué sur une croix. La puissance l'obscurité, la terre a tremblé quand le Seigneur poussa un cri. Le roi se déchire et tombe s'ouvrir. Oh oui, tout est accompli. La puissance de la croix. Jésus-Christ meurt pour moi. Il a pris la colère. Nous sommes pardonnés à la Maintenant je vois, écrit sous la croix, mon propre nom lié à Christ. La mort est vaincue, la vie est rendue, par son amour sublime, la puissance.
sais qui je suis en toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore battre les mains dans sa présence? Alléluia. Il est notre identité. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes un peu choisis, un peu élus. Nous sommes une génération. On y va. Nous sommes une génération choisie, appelée.